avec Monsieur Bollé. Merci, Monsieur le Président. On sent dans ce rapport présenté par nos collègues du Front de gauche une volonté évidente de se faire plaisir, de se faire seulement plaisir, avec un manque de sérieux assez désolant compte tenu du sujet, qui est grave, et qui pouvait être l'occasion d'un travail collectif et surtout constructif de la part de l'ensemble des groupes. Manque de sérieux, je disais, étayé d'ailleurs par l'absence d'élus du Front de gauche pour défendre ce rapport au sein de certaines commissions, dont la mienne. Aux auteurs de ce rapport, il est donc bien gentil de dénoncer, comme vous le faites, le manque de réflexion globale sur le monde associatif depuis décembre 2015, je reprends vos mots et vos dates, mais nous n'avons pas constaté davantage de réflexion dans l'action de la précédente majorité et surtout pas dans le présent rapport que vous nous présentez. Nul n'a besoin ici d'être convaincu du travail extraordinaire qu'accomplissent chaque jour les hommes et les femmes qui s'engagent au sein d'associations pour le bien de leurs concitoyens, pour la protection de l'environnement, la préservation de notre patrimoine, la dynamisation de la vie civique au sens large. Nul n'a besoin ici d'être convaincu de la nécessité d'aider, de faciliter, de libérer la vie associative. Vous dénoncez à juste titre l'austérité qui pénalise les associations. Cependant, mesdames et messieurs du Front de gauche, lorsque l'on dénonce l'austérité comme vous le faites, qui touche, je vous le rappelle, toute la société et pas seulement le corps associatif, il serait bon d'y apporter une réponse cohérente, car l'austérité ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat d'une politique mise en œuvre par des gouvernements et des partis politiques, à côté desquels vous n'avez pas hésité à faire liste commune pour obtenir les sièges bien confortables sur lesquels vous êtes présentement assis. Aussi, quand on dénonce l'austérité, le courage politique ne consiste pas à proposer de raser gratis pour en prendre le contre-pied, mais à s'opposer avec force et sans ambiguïté à ses causes, c'est-à-dire l'Union européenne, sa commission, ses dogmes intouchables comme l'euro, qui ont mis à genoux l'économie française et ravagé notre industrie. Je disais que votre rapport n'était pas sérieux. Votre discours sur l'austérité le démontre. Pour apporter des moyens supplémentaires aux associations franciliennes victimes de l'austérité, vous proposez donc de ponctionner 1% du chiffre d'affaires de toutes les entreprises de plus de 50 salariés, comme si ces dernières ne subissaient pas elles aussi l'austérité, alors que les PME françaises sont aujourd'hui écrasées de charges et d'impôts, et qu'elles souffrent elles aussi du manque d'investissement des collectivités territoriales qui sont autant de marchés en moins. Raser gratis n'est pas une proposition. Cependant, si vous voulez vraiment chercher de l'argent, nous avons quelques pistes à vous suggérer. Au sujet de la France, vous vous inquiétez dans votre rapport d'une société qui se fracture. Mais n'existe-t-il pas un certain nombre d'associations dont l'action participe précisément à l'aggravation de cette fracture? Je pense aux associations communautaristes, à celles mensongèrement antiracistes. Je pense aussi à tous ces faunés du clientélisme local au sein de structures qui ne respectent absolument pas leur objet social. Or, dans ce vivier, croyez-moi, il y a en cumulé des millions d'euros qui pourraient être redéployés vers des associations qui œuvrent réellement au service de l'intérêt général et dans l'urgence sociale. Au-delà de vos propositions financières irréalistes et donc ineptes, on aurait pu en attendre d'autres qui ne nécessitent pas forcément d'opérer des transferts financiers directs, mais là encore, rien, immense déception. Sur le bénévolat, sujet pourtant essentiel, vous vous contentez d'émettre un vœu, engageant l'exécutif régional à réfléchir. Mais sans être désagréable, vous ne pouvez pas réfléchir vous-même avant et proposer quelque chose de concret, par exemple sur les modalités en vue de créer un vrai statut du bénévole, comme il existe déjà un statut du volontaire. Je rappelle que plus de 80% des associations ne disposent d'aucun salarié et fonctionnent donc sur cette seule ressource humaine. En somme, et j'en terminerai là-dessus, ce rapport n'est que du vent idéologique de la part d'élus qui se sont fait plaisir, inutilement plaisir, je le répète, n'apportant aucune réponse concrète aux associations qui sont dans la difficulté. Il s'agit presque là d'un manque de respect vis-à-vis de ces dernières et pour cette raison, parce qu'à l'évidence, ce rapport n'est pas sérieux, nous ne participerons pas à son vote. Je vous remercie.